Bonjour la huitième. Alors, en premier, avant de regarder à ce vidéo, ça serait utile de regarder aux vidéos au sujet de l'ordre Escher si tu n'as pas déjà fait ça. Je suggère que tu fasses ça en premier. Escher était un artiste très intéressant à cause du fait qu'il combinait l'art et les mathématiques. Alors, comme mathématicienne ou enseignante de maths, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il fait et j'adore l'art et où on peut trouver dans la vraie vie de l'art. Alors, je trouve que l'art de Escher est juste quelque chose de parfait à utiliser pour ce projet. Je vais vous expliquer maintenant tous les critères pour moi au sujet de ce projet. J'ai partagé aussi des instructions, des vidéos avec des autres personnes qui vous montrent comment faire les dallages. Je veux que vous utilisez vos propres idées. Use your own ideas. The videos I'm showing you are suggestions and they're fantastic, but I want you to be creative. Very important note, if you are in art, you need to go and look at Madame Van Nice's art group for your art course. There you are going to find some more specific instructions about what she's looking for in your art. I'm looking more for the math. She's looking more for the art. So we're working together on this project for the next few weeks. If you are in band, I'm going to give you some criteria in the attached assignment, and that's what I want you to follow for your art component. Je vais prendre du temps pour vous montrer un peu au sujet de votre projet. J'ai partagé avec vous des vidéos des personnes qui sont en train de construire leur propre dallage. Les instructions sont toutes là pour vous autres avec des stratégies de création. Mais je voulais vous montrer des projets du passé, ainsi expliquer un peu plus mes attentes pour la partie de maths de votre projet. La première partie pour ce projet de créer votre propre dallage, c'est de créer votre propre stencil à tracer. Vous allez trouver attaché au assignment de ce projet 2 copies différentes de ces formes. Une est plus grande que l'autre, mais vous allez trouver que vous avez un carré, un hexagone et un triangle équilatéral sur les 2 copies. La seule différence, c'est qu'une est plus grande que l'autre. Tous les exemples que je vais vous montrer sont faits avec celui avec les formes un peu plus petits. Alors, celui qui dit grand, je n'utilise pas typiquement celui-là, mais je te le donne comme une option si tu veux. Alors, ce papier ici, c'est juste du papier normal. Ce n'est pas si utile pour créer un stencil pour votre création. Alors, si tu as même du carton, d'un carton de céréales ou quelque chose comme ça, juste du carton un peu plus épais où tu vas coller cette feuille sur le carton et après, tu vas le découper. Je pense que ça fonctionnera un peu mieux. Tu pourrais le faire avec ce type de papier, mais je ne sais pas comment bien que ça va fonctionner. So I'll repeat in English for any parents who are following along. If you glue this page onto a piece of thin cardboard, so even a cereal box cardboard, and then cut out your shape or cut out the shape, glue it down, and then cut it out again, it's going to be easier to make a stencil than if you just use a piece of thin paper like this. But again, we're making do with what we have given our situation. Tu pourrais tracer toi-même la forme sur une feuille. Essayez vraiment fort d'avoir les angles corrects et les longueurs des côtés de ta forme identiques. Ça ne va pas bien fonctionner si tu le dessines toi-même et il y a des petites différences avec les angles et les longueurs. Mais à cause de notre situation, tu fais qu'est-ce que tu peux. Une autre option avec les matériaux que tu as peut-être à l'entour de la maison, c'est d'utiliser une carte index. So this used to be an index card. I got this at a PD where I learned how to do this project. And so you can cut your little index card into a square. Une fois que tu as créé la forme de base pour créer ton dallage, alors tu as tracé, tu as découpé ton triangle, ton hexagone ou ton carré. Tu utilises seulement une forme pour faire ce projet. Après ça, tu vas changer la forme en suivant les instructions données dans les autres vidéos qui n'étaient pas faites par moi, c'était créé par des autres artistes, des autres enseignants. Suivez ces instructions-là. Maintenant, je vais vous donner quelques critères ou quelques idées pour vous aider à créer votre stencil. You can cut out your sides and tape it opposite. Okay, so I cut it out here, and I taped it here. I cut it out here, and I taped it here.
Ça va fonctionner pour faire une translation. Il y a aussi un exemple de comment faire une rotation postée avec le restant de ce projet. Et ça, c'est mon projet inspiré par Escher. J'avais ma formule. Je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça va être quand je l'ai créé. J'ai tout simplement découpé des formes intéressantes et je les ai attachées. Et je l'ai regardé et je pensais, OK, c'est comme un poisson ou une grenouille. J'avais de la misère à décider c'était lequel, alors j'ai fait une transition entre les deux. Je n'avais pas le temps pour finir à le colorier et je l'aimais un peu pas être complété pour une raison ou une autre. Ça, c'était mon style personnel quand je l'ai fait. Mais je me suis vraiment amusée à le faire. J'espère que vous aussi, vous allez vous amuser. Je vais maintenant vous montrer des autres exemples des projets des élèves. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est des exemples des élèves pendant toutes les années que j'enseigne ce cours. Généralement, sont de l'année passée ou l'année juste avant. Vous pouvez voir, il y a beaucoup d'animaux. Certains sont un peu plus abstraits, comme celui qu'on a vu au début. On a des éléphants, des koalas, des oiseaux, des renards, toutes sortes d'animaux différents. Et c'est tout des dallages. Et la forme répétée est plus ou moins apparente. Chacune de ces très belles œuvres d'art que je viens vous montrer a été créée typiquement avec un carré, mais des fois des autres formes. Je veux que vous me partagez un copie. Alors, tu peux prendre une photo de qu'est-ce que tu as utilisé. So I want to see the stencil that you made. That's a really important part of your project for me. When I'm able to see my students, I just have them tape it to the back like the student did here. I wanted to give you a little bit of tips about making your stencil. You can see this student cut out really tiny pieces and moved them around. I think that she may have decided in advance she wanted to make a cat and then decided to move it from there. I already showed you mine. I had no idea what mine was going to be before I started. It is a lot easier to cut out the shapes going from corner to corner instead of doing what this student did and cutting out tiny pieces. You are welcome to do it either way, but this way is definitely more challenging and it's going to take a lot of precision on your part to get it right. So art students, for this project, you're going to have to look in two places. Vous allez vérifier en deux endroits pour ce projet. Moi, c'est Mathé. Madame Van Nice, c'est Laure. Et tu vas partager avec nous deux la partie de Laure, s'il vous plaît. I want to see your art project as well, because to understand the math, I need to also see your art. I love this project because it combines something fun in art, and it also combines some math, and lets us explore how math shows up in the real world. Et ça, c'est tous mes exemples et tous les détails, les suggestions que je peux y penser à ce moment. Bonne chance avec vos projets. Vous avez environ 2 semaines. Vérifiez la date d'échéance pour ce projet. Je m'attends que vous faites quelque chose vraiment beau, vraiment détaillé. Et je suis en train de vérifier, est-ce que tu comprends les 3 choses qui peuvent créer un dallage? Est-ce que tu peux définir le dallage? Can you define un dallage? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi certaines formes peuvent faire un dallage? Can you explain why certain shapes make a tessellation or a dallage? Just a hint, it has to do with 360 degrees. And dernièrement, je veux savoir comment est-ce qu'on va créer un dallage? Quelle transformation est-ce que tu vas utiliser? Alors, est-ce que tu as utilisé rotation, réflexion, translation ou une combinaison de ces 3? Which types of transformations did you use? Did you use them in combination? Did you just use just one of them? Tell me about that. That's what I'm looking for in this project, is that you understand those 3 big ideas. Bonne chance et à bientôt.